que vous avez oublié hier. Enfin, il les prend à sa manière parce que il m'a chargé de toutes les démarches administratives. Enfin, les formalités sont très simples. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Loi de 1901. Bravo. Cette fameuse loi qui arrange bien des gens. Vous savez, il y a des sociétés qui sont un peu à la limite, et puis la tentation du camouflage, évidemment, c'est... Oui. Dites-moi, comment faites-vous? Quel est votre secret? En secret. Comment arrivez-vous à garder le contact avec ces jeunes qui nous échappent à nous, les parents? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites? J'essaye de trouver des choses qui les intéressent. Oui, mais quoi? Les motos, par exemple. C'est tellement important dans leur vie, ça? Ah oui. Mais pourquoi? Faudrait poser la question à un sociologue. Mais vous? Ah, moi, ça me passionne. Depuis toujours? Enfin non, je veux pas être indiscret. Oh, mais les questions indiscrètes ne me gênent pas. Je n'y réponds pas. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas avec nous au club? Au motoclub? Non, plaisantez pas, au club, au vrai, pas celui-là. Un réparateur de moto avec un bâtonnier, un chirurgien et un président de la chambre de commerce. Je crois, maître, que c'est vous qui plaisantez. Mais je plaisante pas du tout. Et je peux même vous dire une chose, vous auriez tous les parrains que vous voudriez. Je serais flatté. J'y penserai. C'est pas tous les jours que j'ai le plaisir de vous voir chez moi. Si j'avais su, j'aurais mis une bouteille de champagne au frais. Ça aurait été une excellente idée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous fêtez? Des fiançailles, un mariage? Une naissance. Une naissance? Et qui est l'heureux papa? C'est nous? Quoi? La naissance que nous fêtons, c'est celle du club. Mais vous êtes au courant qu'on vient de fonder un motoclub, vous le savez? Oui, je le sais, bien sûr, je le sais. J'étais le premier à le savoir. Je l'ai peut-être su même avant vous. Mon père s'est occupé des démarches administratives. Maître Gravier, il a accepté de se mêler à cette faribole. Eh ben ça, par exemple, je ne le savais pas. Tout est en bonne voie pour que ça devienne officiel. Seulement, il manque un petit détail. Le siège social. La loi, c'est la loi. Eh oui, la loi, c'est la loi. Ton père, il la connaît mieux que moi. Alors, pourquoi vous me demandez conseil? On ne vient pas vous demander conseil. On vient vous demander si, éventuellement, on peut nommer votre café comme siège social du motoclub. Mon café à moi et votre club à vous. C'est ça. Bravo, le père Jules a compris. J'ai compris. Moi, j'ai compris, mais pas vous. Ma réponse, c'est non. Vous servez bien de siège à l'association de pétanque. Ah, pardon. Alors là, les enfants, attention. Mettons-nous bien d'accord. La pétanque, c'est un sport. Tandis que la moto... La moto, c'est pas un sport. Non, c'est un vice. Enfin, Raoul. N'insiste pas, je t'ai dit non. Tiens, vous aurez élu le président. Ouais, un raison de plus. Ça va pas être facile à trouver. Vous savez bien que les gens ont peur de la moto. Et moi, je vais être tranquille chez moi. Votre siège social, parce que c'est le vôtre, c'est pas le mien. Alors installez-le où vous voulez, mais ici, jamais. Vous me parler? Qui ça, moi? Ah bah oui, toi. Hein. Oh, tu sais, je peux attendre que t'aies fini de travailler? Oh, tu vas en prendre avec précaution. Bon, bah vas-y, je t'écoute. Bon, bah... Tu sais que nous avons fondé un motoclub. Ah oui, ça je sais. On parle que de ça dans tout le pays, alors. Et d'après la loi, il nous faut un siège social. Seulement, on n'a pas trouvé de local. Ah, tu veux que je m'en occupe? En quelque sorte, oui. Bon, d'accord. Dans ce cas, il faut que vous me disiez ce que vous cherchez exactement, quelle grandeur, et puis surtout le prix que vous voulez mettre. Ah non, 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 c'est pas tout à fait ça. Bon, alors,
C'est quoi? Bah, ça serait pour installer le siège social ici à la maison. Hein? Ah non, ça n'en est pas question. Mais maman, Non, c'est non. ferait pas de bruit, on dérangerait pas. Oh, on dérangerait pas. Une douzaine de motos à pétarader dans la rue du matin au soir, ça dérangerait personne. Bon, non. C'est vraiment définitif? Oui. Oh, me fais pas cette tête-là. Je vais tâcher de vous trouver un local. Ah, en attendant, peut-être qu'on pourrait utiliser... Non, Vincent. Voilà. Bon, allez, maintenant tu me laisses travailler, hein? Alors? Mais alors... Alors j'ai bien réfléchi. Et t'es d'accord? Mais justement pas. C'est non. Bon, écoute, papa, Non, écoute, n'insiste pas. Je suis désolé, mais c'est non. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh ben... Parce que c'est comme ça. Mais c'est idiot, ça t'a ramené de la clientèle. Juste. C'est très juste. Bah alors? Eh bien alors figure-toi, ma belle, que si toi tu y as pensé, le contrôleur des impôts y pensera également. Ça, il n'embêtera jamais que j'ai rendu ce service pour rien. Et crois-moi, moins il s'intéressera à moi, mieux je me porterai. Alors je suis désolé, mais c'est non. Oui. Mais je sais, je suis au courant. D'ailleurs, tout le pays ne parle que de ça. Bah, qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Le père Jules. Qu'est-ce qu'il en sait? Il en a même profité pour m'extorquer une consultation. Non pas bancaire, mais juridique. Oui. Il voulait savoir comment on pouvait s'opposer légalement à la formation d'un club. Il a osé vous demander ça? Oh oui. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que du moment que le préfet avait donné son autorisation, il n'y avait plus rien à faire. Ouais, bah justement, au sujet de cette autorisation... Ouais. Il y a des problèmes? Non, mais je voulais vous demander... Oh mais que je suis bête, mais bien sûr, c'est ma cotisation que tu veux. Bah je vais te la donner, attends. Non. Non, mais vous savez que pour qu'on existe légalement, il nous faut un siège social. Absolument, oui. Eh ben, comme vous êtes amordu de la moto... La moto routière, hein. Quoique j'ai fait un peu de motocross quand j'avais ton âge. Et pas trop mal, je dois dire. Bah justement, j'avais pensé qu'on pourrait l'installer chez vous. À la banque? Non, non, non. Chez vous, dans votre maison. Alors là, je t'arrête tout de suite, mon petit Bernard, mais c'est pas possible. Bah non, cette maison n'est pas à moi, c'est un logement de fonction. Et j'aime mieux ne pas penser à la réaction de la direction générale si je leur demande d'installer ici le siège social d'un motoclub. Bon, bah tant pis. Merci quand même. À mardi. À mardi. Au revoir. Au revoir. Ça se passera pas comme ça, hein. Moi je vous le dis, ça se passera pas comme ça. Il n'y a rien à faire, diront les craintifs, les timorés. Moi je dis, il faut oser. En juillet 40, le général de Gaulle, lui, a osé. La comparaison est un peu excessive, vous ne trouvez pas, Jules? Non, je ne trouve pas. Et la situation est peut-être encore plus désespérée. Et j'exagère pas. Si nous ne réagissons pas, c'est pas une bataille qu'on va perdre, mais une guerre tout entière. Comme vous direz. Dans l'honneur et la dignité, monsieur Perrin. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est l'union sacrée. L'union sacrée. Oui. Ça nous recule encore d'une guerre, Jules. Et ne pas reculer, c'est là précisément l'objectif. Pour ce faire, il s'agit de s'adresser respectueusement au préfet et d'aller plus haut si besoin est. Voilà qui est fait. J'ai rédigé une pétition et je vais la faire circuler parmi vous, en commençant par monsieur Anglade, qui ne dit rien. Oh, c'est inutile, je sais ce qu'il y a dedans. Eh bien, alors signez là. Ah non. Vous vous dégonflez? C'est pas vrai, ça. Vous avez refusé de laisser installer un siège social dans votre boutique, alors soyez logique, signez. Non, je signerai pas.
Monsieur... Mais non, je ne signe pas non plus. Monsieur Perret. Ne comptez pas sur moi. Bon, alors, vous vous dégonflez tous, alors, heureusement qu'ici, il y en a un qui est courageux et qui a pas peur de vos enfants, c'est monsieur Rouled. Il a signé. Quoi? Vous avez signé, monsieur Rouled? Petit? Vous avez signé? Ah ben oui, j'ai signé, mais vous n'avez pas dit pourquoi, sous la menace. Il veut fermer le club de pétanque. Bravo. Ouais. Ah, sinon, bah, c'est pas bon, hein. Non, moi, j'aimerais bien faire des motos, moi. Alors Philippe, c'est la colo là, stop, allez on se tait. Stop, je déclare la séance ouverte et je passe la parole à Monsieur Raoul. Pourquoi moi? Mais parce que vous êtes le doyen. Et alors? Je sais pas, moi, tous les doyens, on fait tous les discours dans toutes les assemblées. Exactement. Un discours, un discours, un discours, un discours, un discours, un discours. Pas de discours. Vous m'avez déjà eu pour le siège social, bon, n'en parlons plus. En ce qui concerne de la présidence, il n'en est absolument pas question. Tous les bulletins qui porteront mon nom seront considérés comme nuls. Pourquoi? Par qui? Par moi. En vertu de quoi? Parce que je suis votre président temporaire. alors ça, Bon, maintenant, nous allons passer à l'élection du bureau. Un président, un secrétaire, un trésorier. Vous avez des bulletins, vous aurez donc 3 noms à mettre dessus. Compris? Pas de questions? Mon casque. Voilà. Je déclare donc le scrutin ouvert et je vote le premier. Bah regardez pas, tricheur, là. Oui, regardez pas. Passe pour un billet, tiens là. Non, regarde le casque là. Voilà, on sait qu'on n'a pas, c'est encore Lucien. Lucien, la bouteille, tu veux? Ouais. On boit quand là? Maintenant. Voilà, on sait qu'on n'a pas. Et maintenant, voici le résultat du vote. Est élu président Philippe Gravier. Secrétaire Bernard Anglade. Et trésorier Christine Perrin. Et tous les autres vice-présidents. T'entends? Vice-président? Oui. Bon, mais on boit le truc tout de suite. Ouais. On va trouver un nom à ce club. Moi j'ai pensé au Wheeling Club. Les enduristes. Les dingues. Attendez, non, le club des petites vignes. Oh non, ça Pourquoi pas le camp des Ramons? Non, attendez. Et si on appelait ça tout simplement le motoclub d'Alpin? Je crois que c'est bien. Je crois que la proposition est adoptée. Ok. Maintenant, pour prouver qu'on existe vis-à-vis des clubs et des fédérations, il faudrait qu'on organise une grande manifestation. Ouais, et quoi comme manifestation? Tout ça, je sais pas. D'après les statuts, on peut pratiquement tout faire, c'est-à-dire course de côte, cross, trial. Pourquoi pas de course de vitesse aussi? Ah non. Non, mais ça on peut pas, il nous faut un circuit. D'abord. Oui, et puis doucement, c'est qu'au début, il faudrait peut-être pas voir trop grand les mecs. Hein. Ouais, mais par contre, ce qu'on peut organiser, c'est un enduro. C'est quoi un enduro? Un enduro, bah, en gros, c'est une épreuve qui tient du rallye et du motocross. Ouais, et puis alors ça a le gros avantage de mélanger toutes les catégories, y compris les fers à repasser. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Raoul? Une bonne idée. Mais je crois que ça va être difficile à organiser. Ouais, mais si c'était facile, ça nous intéresserait pas. Mon cher Philippe, je suis très fier de toi et je te fais toutes mes félicitations. Vas-y, fous-toi de moi. Ah, je ne me fous absolument pas de toi. Une présidence à 20 ans, moi, il a fallu que j'attende d'en avoir 35. Papa, ça n'a absolument rien à voir avec tes activités, c'est juste un motoclub. Ah, détrompe-toi. Il n'y a pas de petite présidence, il n'y a que de petits présidents. Et puis d'un club sportif, on peut très bien passer à d'autres activités, au social par exemple, et puis du social, on passe aux politiques très facilement. T'exagères un peu quand même. Absolument pas. Tu verras, être président, c'est une question d'habitude. Et après, les gens s'adressent aux spécialistes. Voilà. Bon, admettons que tu as raison.
Mais si tu veux, moi, mes activités, pour l'instant, se limitent au motoclub. Ouais. Et puisqu'on parlait politique, pourquoi t'en toucherais pas un mot au conseil municipal, histoire d'avoir un peu d'argent pour le club? Tu veux dire une subvention de la municipalité? C'est ça. Et pourquoi pas de la préfecture pendant que tu y es? Non mais... Marc, ouais, tiens, pourquoi pas? T'es bien conseiller général, non? Dis donc, mon gars. Pas. Est-ce que par hasard tu serais pas en train de te foutre de moi? J'ai pris juste 1 litre. Ouais, t'appelles ça 1 litre? Et puis, je croyais que t'étais à la ville. Oui, et t'as pas honte de demander à ta mère des choses pareilles? Déjà qu'au conseil municipal, il m'aime pas beaucoup. Je suis seul, ou à peu près le seul paysan. Et tu voudrais que je leur demande comme une sorte de subvention pour votre foutu club, hein, la commune n'est pas tellement riche. Et puis elle a d'autres dépenses à envisager. C'est bien de pas me... Oui, eh ben fous-moi le camp et plus vite que ça si tu veux pas avoir mon pied au cul. Et occupe-toi plutôt des vignobles au lieu de te gargariser avec ton truc, là. Ça n'a pas dû être amusant, hein? Historique. Quoi, historique? Historique. La dernière séance du conseil municipal a été historique. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il a encore compris? Hystérique, elles le sont toujours, les séances, alors. Quand Maître Gravier a proposé la subvention, ça a d'abord été un étonnement, un silence. Ça aurait été comme ça. On se serait cru dans un aquarium. Des carpes. Mais alors, où ce silence a redoublé et est devenu encore plus épais, c'est quand le père Chaille. Le père Chaille, il a pris la parole pour soutenir la proposition du notaire. Alors là, tout le monde s'est mis à parler ensemble, ils se sont agités, ils ont ouvert fenêtre, ferme fenêtre. Une agitation, on se serait cru en période électorale. En France, on est toujours en période électorale, alors. Ce qui est ennuyeux avec lui, on ne sait jamais quand est-ce qu'il a entendu. Alors, on a pris quoi comme décision? Aucune. Comme ça, aucune? Il a été décidé de remettre le vote à une séance ultérieure le temps d'une enquête. Ce Maître Gravier, tout de même, se laisser manœuvrer aussi facilement par son fils. Ah, on a bien raison de parler de la démission des parents. Ça vous va bien, vous? Vous n'avez pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Et alors, j'ai pas d'enfant et je suis pas parent. Merci. Alors, le siège social, l'atelier, le hangar, tout est couvert par l'assurance. Incendie, responsabilité civile. C'est ce que nous appelons l'assurance père de famille. Si j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'une petite formalité à remplir. Oui. Voilà. Merci. C'est bien ça? Oui, oui, c'est exact. Bon, je me souviens. Vous êtes très pressé? Non. Je peux vous offrir quelque chose? Très volontiers, oui. Un petit whisky. Très bien. J'aimerais vous parler de Vincent. Tenez. Asseyez-vous. Merci. Quand il est né, son père et moi, nous étions très jeunes. Enfin, c'est un secret pour personne, je suis seule à l'élever. Je voudrais pas être une mère abusive, mais c'est pas toujours facile. Vincent a besoin de quelqu'un admiré et je crois que ce quelqu'un, c'est vous. Vous croyez vraiment? Vous le savez bien. Pourquoi lui avoir mis ces idées de motoclub dans la tête? Il ne m'a pas attendu, ni lui, ni les autres d'ailleurs. À chaque sortie, je tremble. Je ne vis plus jusqu'à ce qu'il soit rentré. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je le dégoûte définitivement de la moto? Non, bien sûr, ça, je sais que c'est pas possible. Mais pourquoi le pousser à se perfectionner? Mieux il se tiendra sur sa moto, moins il risquera des accidents. Oui, on dit ça. Les champions eux-mêmes ont des accidents. Oh, excusez-moi, je dois vous paraître stupide. Non, pas du tout. Mais si, mon inquiétude. Ah là là, cette moto. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la moto, hein? Pour eux, c'est une drogue, une véritable drogue. Pas tout à fait, non. Bon.
Je veux pas vous retarder. Mais quand vous venez en ville, même si vous n'avez pas de police à signer, venez me dire bonjour. Avec plaisir. Comme ça, nous pourrons reparler de Vincent. De Vincent et puis d'autres choses. D'accord. Voilà, au revoir. Au revoir. Et merci. Bien. Plus beau, les gars. Je sais pas, moi j'aurais vu plus à droite quand même. Et vous allez pas faire passer le circuit par là? Hein? Mais si, mon vieux, mais si, pourquoi? Non mais, c'est un peu la tête ou quoi? Vous êtes en plein milieu des vignes de mon père là. Alors attends là, qu'est-ce qui passe au milieu des vignes là? C'est toi ou c'est nous? Non, attends, c'est... Attends, on est sur le chemin là, nous. Là. Mais oui, mais le chemin il fait partie de la propriété, moi je... Non, ça va pas. Hein. Négatif. Il va finir sur le cadastre, il est communal le chemin. T'es sûr? Absolument, officiel. Non, c'est pas possible quand même parce que... je veux dire, tous les spectateurs ils vont marcher partout. Quoi? Que les spectateurs ils soient à l'arrivée, au départ. Et puis sur la spéciale aussi. Alors? Ah bon? Non, écoute, tu t'affoles pas et tu vas prévenir ton pater. Bah vous êtes marrant, vous. Et le gibier alors? Ah, il a raison, la chasse sera ouverte. Oh, et alors? Bah alors, à chaque fois qu'une bécane passe, je veux dire, le gibier il va foutre le camp. Tu sais où est-ce qu'il y a le plus de gibier? Non? Autour des aéroports. Alors le bruit, tu vois, je veux dire. Bon les gars, il faut pas prendre racine là parce qu'on a encore la spéciale à se taper. Ouais. Ah bah tiens, en parlant de ça, où elle est la spéciale? 10 km avant la ligne d'arrivée. Regarde. Et ben là, c'est sur le terrain de Raoul là. Mais ça t'arrive de penser? Bon, je crois qu'avec Raoul, il n'y a aucun problème. C'est plutôt avec les résidences secondaires là qu'on va... Oh, surtout le père Laville. Ah, celui-là. Faut aller le voir, ce gars. Ouais, t'as raison, ceux-là ils sont encore plus cloche-pouille que les vrais cloche-pouille. Dis donc, question là, c'est pour moi que tu dis ça? Non, mais je disais ça comme ça. Ah non, parce que c'est sinon, vrai. je veux dire, on pourrait... Non mais les mecs, j'y pense, c'est vraiment indispensable de passer chez Laville? Mais on passe pas chez la ville. Simplement, on a besoin de son terrain parce que c'est là où est le départ. Ouais, et d'autant plus que ce terrain, il s'en sert pas du tout. Là, celui-là. Ah mais je veux dire, ça va être un argument en plus avec un tordu pareil, ça. Voilà. Donc moi je propose un truc, vous en pensez ce que vous voulez. Ouais. Je vais le voir tout seul pour pas l'effrayer quoi. Ouais, ok, vas-y, va. Ça marche? Ok, ouais, d'accord, bon, c'est bon. Tu prends le stylo, la carte. Fais plus de tout, hein. Ok. Ouais, je vais y aller. On va encore transpirer. Tais-toi, Mimi, tais-toi. Papa dit tais-toi. Monsieur? Monsieur Laville? Pierre Laville, oui, c'est moi. À qui ai-je l'avantage? Philippe Gravillier, président du motoclub d'Alba. N'ayez pas peur, il est mon gardien, mais du moment que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Que puis-je pour vous, jeune homme? Bien, je crois que c'est vous le propriétaire des grands champs qui se trouvent en bas, là. Vous êtes bien renseigné. Une assez bonne affaire que j'ai faite là, sans me vanter. Vous pensez que ce n'est pas mon genre. Mais pour avoir une vue véritablement imprenable, le seul moyen, c'est de l'acheter. Et il suffit d'avoir des sous. Oui, bien sûr. Et pour avoir des sous, que faut-il? Un peu de bon sens et d'organisation. Et je bavarde. Qu'attendez-vous de moi? Bien, justement, j'aurais voulu vous parler de ces champs-là dont apparemment vous ne faites rien. Attention, dont je ne fais rien pour le moment. C'est que moi, jeune homme, je pense à tout. Il le faut bien pour être arrivé à la situation qui est la mienne actuellement. Pour ainsi dire, je suis parti de rien. Eh bien, ces champs, je me les garde en réserve pour l'instant. Sans être vraiment un spéculateur, mais enfin, ils peuvent prendre de la valeur. Et puis, avec la crise de l'énergie... La crise de l'énergie? Je vois pas le rapport. Imprudent jeune homme. Et l'énergie solaire, alors? Hein? Tant que je dispose de ces quelques hectares, je peux toujours y faire installer des miroirs. Un champ de miroirs. Vous voyez? Pierre Laville est quelqu'un qui ne se laisse jamais prendre à l'improviste. Je prévois tout. Oui, est-ce que vous aviez prévu qu'on faisait une grande épreuve motocycliste? Non.
Sans me vanter, non. Vous avez dit moto. Oui, j'ai dit moto, oui. Eh bien, moi, je fais du vélo. C'est plus sportif. Tout est dans le mollet. Bah, nous, c'est les motos. C'est assez sportif aussi. Oui. Dites-moi, voulez-vous me rappeler votre nom? Gravier. Philippe Gravier. Est-ce que vous êtes parent avec... Le notaire, oui, c'est mon père. Voulez-vous venir jusqu'à la terrasse? Vous prendrez bien un verre de quelque chose. Mais certainement. Je ne suis pas très connaisseur, mais enfin... Voilà. Elle ne risque rien, le chien la garde. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Vous avez tout fait vous-même, bien sûr. À votre santé, monsieur Gravier. À la vôtre. Bon, soyons nets. Moi, en affaires, je suis carré. D'ailleurs, tous les gens vous diront que Pierre Laville est rond en affaires. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Voilà. Le motoclub d'Alba organise une grande manifestation. Et vous savez, pour donner le départ, on a besoin d'une surface plane. Et vos terrains, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Bon, mais qu'en pense la municipalité? Ah, la municipalité est complètement d'accord, sinon on n'aurait pas eu d'autorisation. Ah, la municipalité est d'accord? Oh, mais ça change tout. Tout à fait. Enfin, la municipalité est d'accord. C'est vous qui le dites, jeune homme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une démarche de monsieur votre père... Remarquez que je ne mets pas votre bonne foi en doute, naturellement. Mais enfin, monsieur votre père... Remarquez que je ne refuse pas non plus de rendre service à la municipalité. D'autant plus que je ne vous cache pas qu'une fois installé définitivement dans le pays, je ne me déroberai pas devant certaines obligations. Vous comprenez, le conseil municipal aurait intérêt à admettre dans son sein quelqu'un dans mon genre, avec des relations un peu partout. À condition, bien entendu, que les électeurs se prononcent. Je consentirais volontiers à voir mon nom porté sur une liste. Une liste d'intérêts communaux, bien entendu. Car moi, jeune homme, je ne fais pas de politique. Je veux dire de cette politique politicienne qui déshonore les politiciens. Je pense à mon pays. Je pense à ma commune, je pense à mes concitoyens, je pense à mes amis, je pense à... François m'a dit où il allait. Oui, Christine me l'a dit également. De son côté, Bernard m'a tout expliqué, mais je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Ah bon? Alors je suis le seul à rien savoir. Vous et peut-être monsieur Rouled. Allez, monsieur Jules, ne faites pas cette tête-là. On va tout vous dire. Ils sont partis faire un repérage pour un enduro. Et quoi? Un enduro. C'est une épreuve de moto. Ils vont d'ailleurs inviter tous les motoclubs de la région. Bien, non? Ah oui, c'est d'ailleurs une excellente idée. Ça mettra un peu d'animation dans le pays, ça fera marcher le commerce. Vous parlez de clients intéressants, tous défauchés. Moi, je suis David Perrin. Ça mettra un peu d'animation dans le pays. Et puis, vous devriez ouvrir un stand de rafraîchissement, Jules. Vous plaisantez ou quoi? De l'animation? Alors pourquoi pas rétablir le petit bal du samedi soir? Alors là, il y aura de l'animation. Ah, puis je vois pas pourquoi je me mets en colère. Hein. Tous ces petits jeunes, ça cause, mais quand il s'agit de passer aux actes... Vous avez dit la même chose pour la fondation du club. Moi? Ah, je me souviens très bien. Où? Ah, j'étais là. Ah oui, peut-être, oui. Ah, écoutez, finissez vos verres, je ferme. Vous fermez, pourquoi? Parce que demain, c'est la pêche. C'est maintenant que t'arrives? Dis, t'es la trésorière du club. Tu pourrais peut-être t'intéresser à ce qu'on fait, non? Vous la mettez en veilleuse tous les deux, autrement je me tire. Bon, t'énerve pas. Allez, râle pas. Non, mais je suis pas venue là pour me faire engueuler. Non, mais on t'engueule pas seulement. Tu vois, regarde, on s'est tapé tout le parcours. Et puis, mademoiselle, pendant ce temps-là... Qu'est-ce que tu t'imagines? Que je faisais la grasse matinée? Dis-moi, Roger, était quelle heure quand je suis arrivée ce matin? Je sais pas, il était 8h, 8h30. Et qui s'est tapé tout le courrier? Hein? Bon, je cite comme ça. Les lettres à la fédération, la préfecture, la gendarmerie, la Croix-Rouge. Qui a fait tout ça?
Il n'y a pas que le parcours, hein. Et toi, Roger, t'aurais pas pu venir? C'est quand même pas toi qui lui dictais ses lettres. Bon, moi j'étais sur ma bécane ce matin, je suis désolé. Bon, allez, on passe pour cette fois. Ça se reproduit ce soir pour cette fois. On se voit tout à l'heure parce que moi je vais explorer le petit chemin, ok? Bon, attendez, il y a deux choses là. D'abord, là, il y aura un contrôle. Deuxièmement, je crois qu'on ferait bien d'aller voir le maire de Flaviac, parce que l'usine désaffectée pourra faire un très bon départ. Et le terrain de la ville alors? La ville, on risque d'avoir des problèmes. Allez, on s'éclate, hein? Ok. Terminus. On peut pas aller plus loin. Je vois bien qu'on peut pas aller plus loin. Si on veut pas aveugle. Hey! 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 Pas aveugle, pas manchot. Pas aveugle, pas manchot, mais pas idiot non plus, hein. Oh, c'est beau, mais c'est haut, hein. Oh. On a oublié la clé. Le truc? La clé du cadenas. Où? Dans la voiture. J'y vais. Eh non, eh. Elle est là. Tu parles d'une bande d'emmerdeurs avec leur moto? T'as raison. On va compliquer tranquille, hein? Ouais, c'est vrai ça. Et regarde. Il y en a un autre qui arrive là. Et si on s'en occupait? Eh tiens, prends les munitions. Oh non, Marcel n'y va pas. Les pommes. Oui, t'as raison. Hein. Ah, tenez-vous tranquille, tous les deux. Oui, t'inquiète pas, on y va. Tiens, on va faire.
Malade ou quoi? Mais répète un peu ce que tu viens de dire, petit con. Oui, répète-le, voir. Répète-le. Arrêtez, vous êtes fous! Je te voir ça un peu. Oh non, la maison des personnes, s'il te plaît! Allez! Mais t'inquiète pas, on se retrouvera. Ça va, pas trop de mal? Et toi, comment t'es? En tout cas, c'est pas ma première gamelle, hein. Et ce sera pas la dernière? Oui, oh, je t'en prie. Tu es sûr de ne rien avoir? Non, 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 je suis en pleine forme. Ça c'est encore à voir. Mais je te dis que ça va, à part la tomate, ça va. Vous sentez rien? Pas du tout. Ah, vous êtes comme moi, hein? J'ai l'impression que ça vient de par là, moi. Oh, nom de Dieu! Oh, bon, non, alors. C'est moi qui me merde à la fin. Comment ça? Ah! Attends, elle va démarrer. Tu rigoles? J'aime les intempéries. Ça baigne dans l'huile, ça. Ouais, un peu trop même. Enfin, de toute manière, avec ton fer à repasser, on n'aura pas beaucoup mieux. En tout cas, ça fait drôle de recevoir des trucs plein à la figure parce que j'ai perdu mon équilibre et paf, je suis parti comme ça. T'inquiète pas, ça arrive aux meilleurs. Oui, mais les meilleurs, ils s'en foutent parce qu'ils sont les meilleurs. Quoi, t'es vexé? Mais non, je suis pas vexé. Ah, peut-être qu'on y aille parce qu'on a même pas fait le tiers du parcours là. Ah ça, il a raison. Et vous sentez rien, les gars? Si, un petit gras d'estomac, pas Non, toi? non, non, je plaisante pas, ça sent le cramé là. C'est ton moteur, t'as vu après tout ce que tu lui as fait subir? Mais non, regarde! Ah, Jules! Jules! Faut dire où vous êtes! Jules! Vous êtes là, Jules? Jules, je sais pas où est passé Jules. Mais vous étiez avec lui. Mais j'appelle depuis tout à l'heure, il est fou. Il parle à je Et je lui dis que j'ai appelé, il est déjà c'était pas là. Il est... Par là. Mais c'est Jules, je lui ai demandé s'il était là, il ne répond pas. Vite, vite! Par là. Vous vous allongez! Vous les gilets là. Allongez le papa! Mettez-le là, tout doucement, hein. Allongez-le. Tout doucement. Bon, tu t'en occupes. Mais t'es secouriste. Oui, mais il vaudrait peut-être mieux un tout bim. Oui, je sais, j'y vais. Je prends ta moto, hein. Ouais, ouais. Bon, Roger, va vite t'occuper du feu.
même demandé une ambulance. Oui, mais ça sert à rien, le chemin est impraticable. J'ai dit que je l'avais demandé. Un petit peu, j'ai obtenu. Rangez, ils sont débordés, c'est dimanche. Au fait, j'ai pas de casque. Écoutez, c'est un cas d'urgence, mais si vous avez peur, je vous passe le mien. Mais non, je plaisante. D'accord, on y va? Bon, allez, accrochez-vous. Voilà le médecin. Ce qui lui arrive. Et vous avez mal où? J'ai mal partout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ma jambe. Non, pas celle-là, l'autre, la cheville. Aidez-moi là. Un peu plus haut. Voilà. Bon ben, vous avez une belle entorse. Une piqûre de novocaïne et un bandage bien serré pour votre cheville foulée. Je vois pas honnêtement ce que je peux faire de plus pour vous. Ah non, pas de piqûre, hein. Docteur, pas de piqûre. Alors, on vous regarde. Ah ben, je m'en fous, pas de piqûre. Allez, ça fait pas mal. Je m'en vais. Doucement. Amenez-moi à la voiture. Je vais le faire. Elle est trop loin, elle est de l'autre côté du ruisseau. Je la ramènerai, moi, votre voiture. Aïe. Ah, comment je vais rentrer? Arrêtez! Moi! Calmez-moi! Arrêtez! Arrêtez-moi! Tu m'attends, hein, merci. Douce voiture. Aïe! Aïe! Mais je peux pas vous porter comme des clés, je peux pas. Alors, attention, doucement. Aïe! Oui, laissez-moi, vous me faites mal! C'est jamais comment lui faire plaisir, lui. Et vous me pincez avec vos doigts. Il aurait pu nous offrir un pot, moi. Tu parles, il nous doit une chère chandelle. Il a frimé à mort, c'est de dire. N'empêche que si on l'avait laissé sur son tas de planches pourries, ça flambait quand même bien pour du pourri. Tu parles? Bon, je paye un coup, les gars, on le mérite, non? Ah, sympa, ouais. Ça. Tu nous sors une bonne bouteille, hein? Tiens, bah t'en as mis du temps au moins à ramener ton doubim. Et d'où il vient celui-là? Je l'avais jamais vu, moi. Bah c'est bon signe, ça prouve que t'es pas souvent malade. En tout cas, il a drôlement remis le père Jules à sa place. Ouais. On a passé une de ces journées, hein. Ah ouais, ça pour de l'enduro, ça a été de l'enduro. Ouais, même si on n'a pas fait la moitié du parcours. Bah on remet ça dimanche, hein, de toute façon. Oui, mais sans incendie autant que possible, parce que moi, terminé. Moi, je me demande qui a bien pu faire le coup. C'est toujours pareil, mon vieux, on le saura jamais. Enfin, monsieur, vous rendez-vous compte de la gravité de votre acte? Bien sûr, je m'en rends compte. Je suis pas un imbécile. J'ai toujours été un honnête citoyen. Un honnête citoyen qui contrevient aux arrêtés municipaux. Mais je viens d'arriver dans le pays, je ne pouvais pas savoir. Avant, j'avais une maison à Massy-Palaiseau. Je n'avais pas tous ces problèmes. Et d'ailleurs, tout s'est bien passé tant que le vent ne s'est pas levé. Le vent, fallait y penser plus tôt. J'avais devant moi un tout petit tas d'herbes. Vous savez ce que c'est? Des mauvaises herbes dans un jardin, ça fait désordre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne trouvez pas que ça fait désordre, comme vous dites? Qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant? Vous allez me garder ici? Notez bien que je le pourrai. Enfin, pour notre part, et si vous ne quittez pas le pays, vous êtes libre de rentrer chez vous. Merci. Mais... et après? Ça, c'est le bureau du procureur qui décidera. Vous croyez vraiment nécessaire de monter si haut, de déranger un personnage aussi important? Est-ce qu'il ne serait pas possible de... Je préfère ne pas vous comprendre, monsieur Laville. Laville, Pierre.
très heureux d'avoir rencontré un homme aussi compréhensif. Bonjour. Jean-Louis Dartigue, journaliste. Qu'est-ce que vous voulez? Rencontrer les valeureux jeunes gens qui, cet après-midi, au péril de leur vie, ont sauvé un vieillard, cerné par les flammes. Mais on est tous là. Je vous présente le président du club, Philippe Gravier. Très honoré, monsieur le président. Bah, je vous en prie, c'est moi. Mais dites donc, ça tombe très très bien parce qu'on organise un enduro, là, dans un mois. Vous pourriez peut-être faire un petit papier. Ah, désolé, je m'intéresse pas à la rubrique sportive. Si je me suis fait un nom, c'est dans le fait divers, le vécu, l'humain. Parlez-moi de votre exploit de cet après-midi. Raoul. Alors, ça va? Ça s'est bien passé? Monsieur, j'ai l'impression que nous sommes déjà rencontrés. Ah non, je ne crois pas. Et pourtant, je le connais. Ou quantement pourquoi? Je ne sais pas, mais je le connais. Comment dites-vous qu'il s'est fait appeler? Monsieur Raoul, c'est mon patron. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il répare des motos.